Est-il possible pour une personne diagnostiquée avec un QI de 3 points au-dessus d'un sénile, qui ne pourrait pas faire un travail de deuxième année en un instant, d'avoir son cerveau reconstruit surnaturellement et aujourd'hui d'avoir 5 doctorats? Restez à l'écoute sur C'est surnaturel. Bonjour, Sid Roth, votre journaliste d'investigation, ici avec Ricky et Dot Roberts. Un miracle majeur, je veux dire majeur, l'un des plus étonnants sur lesquels vous verrez une enquête. Ricky Roberts a été évalué à 3 points au-dessus d'un sénile. Sans espoir, ils ont dit que l'éducation spéciale ne pouvait pas l'aider dans une école chrétienne. Ils voulaient qu'il parte. Mais sa mère, Dot, n'a pas abandonné, car elle croyait en une puissance supérieure à celle des médecins. Quand les médecins disent qu'il n'y a pas d'espoir, il y en a un qui dit « tout est possible à ceux qui croient ». Dot, vous n'étiez même pas censé avoir un bébé. Qu'est-il arrivé? Dot, you weren't even supposed to have a baby. What happened? Non, en effet, Sid, nous avions perdu tout espoir. Nous étions mariés depuis 11 ans et le Seigneur m'a parlé une nuit et il m'a dit « prie pour un garçon ». Et j'ai prié pour un garçon et j'ai dit à mon mari que nous allions avoir un enfant. Et il a dit « non, ce n'est pas le cas ». J'ai dit « oui, nous allons avoir la foi pour cela ». Donc, 9 mois plus tard, nous avons eu un garçon. Mais il est arrivé très maladif et les médecins ont dit qu'on ne l'élèverait jamais. Et nous avons dit « oui, nous allons l'élever ». Maintenant, vous deviez littéralement régler votre sommeil. À quelle fréquence? Toutes les 30 minutes. Toutes les 30 minutes, vous ou votre mari deviez vous lever. Pourquoi? Eh bien, nous nous sommes assis, mais nous avons mis une alarme pour nous assurer que nous ne sommes pas endormis. Vous savez, nous nous relayions pour le vérifier, pour voir ce qui se passait avec lui. Parce que pendant une minute, il allait bien, et la minute suivante, nous étions en route vers la salle d'urgence avec lui. Mais Dot, question, qu'est-ce qui vous a poussé à vous accrocher? Pourquoi n'avez-vous pas abandonné comme la plupart des gens le feraient? Il fallait que ce soit Dieu, parce que maintenant, dans le ministère, quand nous prions pour tant de gens qui ont des enfants, que quelque chose ne va pas, nous disons « attendez ». Et certains parents restent fidèles, et je leur en suis reconnaissant, mais certains se lassent et reculent, et vous ne pouvez jamais lâcher, vous devez tenir le coup. Ok, mais vous l'avez fait, et Dieu savait que vous aviez besoin de quelque chose. Donc, l'une des choses qu'il vous a données était une parole prophétique à propos de Ricky. Parlez-moi de cela. Maintenant, cela n'est arrivé qu'à l'âge de 14 ans. Parlez-moi de cela. Eh bien, d'abord, j'aimerais, si ça ne vous dérange pas, vous dire que nous étions venus chez le plus grand médecin du monde pour l'avoir analysé, et le docteur a dit qu'il n'avait aucun espoir, qu'il ne pourrait jamais apprendre. Il devait traverser la vie 3 points de plus qu'un sénile. Et j'ai dit, pas tant que Jésus est assis à la droite du Père. Ce docteur aurait dû savoir qu'il ne fallait pas se moquer de vous. Eh bien, mon mari et moi, nous avons donné notre fils au Seigneur et nous lui avons donné notre vie. Et nous avons commencé une vie de jeûne et de prière. Et ainsi, nous étions déterminés. Si cette Bible était vraie, notre fils allait être guéri. Nous ne savions pas ce que nous allions devoir endurer, ni ce que cela allait nous coûter. Mais nous n'allions pas laisser Satan faire cela à notre fils. Alors, emmenez-moi à cette prophétie qu'il a reçue. Comme je l'ai dit, j'ai jeûné et prié toute la nuit, certaines nuits, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant 3 bonnes années, et j'étais dans ma chambre en train de prier, et une roue dans la roue est entrée dans ma chambre et m'a montré un homme entrant dans notre ville. Ok, la roue dans la roue est quelque chose d'écrit dans le livre d'Ézéchiel. Chapitre 1 et chapitre 10. Et il m'a donné une vision d'un homme entrant à Jacksonville qui était un prophète. Et même si j'étais dans une église pentecôtiste, je n'avais jamais eu de prophétie et cela aimait me faire mourir de peur. Mais nous avons demandé à Dieu que si cet homme était de lui, de le laisser prier pour nous 3 en même temps. Parce que mon mari était pentecôtiste depuis bien plus longtemps que moi et il a dit que de faux prophètes se lèveraient et tromperaient beaucoup de gens. Alors nous avons dit à Dieu, si c'est de toi, qu'il nous appelle tous les 3 en même temps. Et donc nous sommes allés à la réunion et le prophète l'a appelé et lui a dit, vous avez un trouble d'apprentissage. Puis-je prier pour vous? Puis il a appelé mon mari.
Now, wait a second. Maintenant, attendez une seconde. Étiez-vous tous assis ensemble en famille? Non, 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 nous étions séparés. In 3 À different 3 endroits différents de la congrégation. Oui, et nous y sommes allés tôt pour qu'ils ne sachent pas que nous étions ensemble. Alors il appelle Ricky. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez un trouble d'apprentissage. Puis-je prier pour vous? Il regarde à sa droite et voit mon mari avec une certaine chemise. Il a dit, Monsieur, montez ici, c'est votre fils. Et la femme à ma gauche, là-bas, avec un chemisier d'une certaine couleur, c'est votre fils et c'est votre famille. Et vous êtes morte de peur et vous essayez de sortir d'ici. Et je me suis demandé si j'aurais pu sortir de cet endroit. Mais de toute façon, nous sommes montés et il a prophétisé et nous a dit que Dieu guérirait mon fils et que Dieu l'éduquerait. Et il serait dans le monde, mais il n'en serait jamais. Maintenant, Ricky, quand cela se passait, vous étiez toujours dans le même état, mais pouviez-vous saisir ce qu'il disait? Pouviez-vous garder cela à ce moment-là? at that time? Oui, oui, parce que mon esprit était normal. Mon cerveau n'était pas normal, mais mon esprit était normal. Et mon esprit était capable de saisir cela et de s'accrocher à cette promesse. Presque comme un homme qui se noie et qui s'accrocherait à une brindille ou à un morceau de bois au milieu d'un fleuve gigantesque. C'est tout ce à quoi nous nous sommes accrochés. In the midst of a gigantic river. That's all we held on to. Et quelques années plus tard, vous avez eu une visite de Dieu dans votre chambre. Parlez-moi à propos de cela. About that. Well, Eh bien, le pouvoir de Dieu m'a submergé. Pendant 24 heures d'affilée, Dieu m'a parlé de manière audible. Et il y avait tant de gloire et de présence de Dieu, vous pouviez le couper au couteau. Et c'était la première fois. Et puis je l'ai eu à nouveau. Mais Dieu est venu me parler des heures entières. Et ce qui était incroyable, c'est arrivé avant que Dieu ne guérisse mon trouble d'apprentissage, mon retard. my retardation. What was he? Mais qu'est-ce qu'il vous disait? Il me parlait de mon but dans le royaume, d'une grande récolte de la fin des temps, que Dieu ne m'a pas imposé ce trouble d'apprentissage, mais Dieu a permis Satan afin que Dieu puisse obtenir la gloire. Get the glory. Now, did Maintenant, par curiosité, vous a-t-il donné des indices sur le moment où cette grande récolte de la fin des temps aurait lieu? occur? Yes, the Lord told Oui, me. le Seigneur m'a dit cela juste avant. Bien sûr, juste avant. Avec Dieu, ça pouvait être 20 ans, 30 ans. Mais Dieu a dit qu'il me permettrait d'être connu au public juste avant la grande moisson de la fin des temps. Could Est-ce que cela pourrait être maintenant? Possible Peut-être. Je crois que nous en sommes à l'avant-garde et nous sommes sur le point de l'être. of it. Cite, j'ai besoin d'indiquer quelque chose ici pour le confirmer. Quand la roue dans la roue est entrée dans ma chambre, elle avait une grande faucille, elle avait la moisson. Et elle a montré comment les granges seraient remplies, me montrant que la grande moisson est à venir. That great harvest is coming. okay? Ok, nous allons découvrir comment, en une seconde, en un instant, Ricky Roberts est passé de 3 points au-dessus d'un sénile à aujourd'hui. Où vous le voyez avec 5 doctorats. Ne vous en allez pas, nous revenons tout de suite. Doctorates. Don't go away. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello. Bonjour, c'est Rod, votre journaliste d'investigation, ici avec Ricky et Dodds Roberts. Donc, à 16 ans, Ricky pèse près de 135 kilos. Il est en éducation spécialisée. Les médecins disent qu'il n'y a aucun espoir d'être plus que 3 points au-dessus d'un sénile. Et un autre prophète prophétise sur Ricky. Qu'est-ce qu'il a dit, Ricky? What did he say, Ricky? Il a essentiellement dit que cette nuit, Dieu allait remplir 7 grades instantanément. C'est comme ça que je l'ai compris. Understood it. Now, Doc, Maintenant, d'autres, qu'en avez-vous pensé? Eh bien, je ne l'ai pas bien compris comme ça. Il est revenu là-bas et a demandé s'il pouvait prier pour lui. Il a dit, le Seigneur avait entendu ses cris alors qu'il était éveillé la nuit en pleurant. Pourquoi ne puis-je pas être comme les autres enfants? Et si ta mère se tient sur la foi et te met en 10e année, je remplirai la fondation. Ainsi dit l'Éternel. Et il continua simplement à chanter et je n'ai pas compris. okay, so you get home, you Ok, alors, rentrez chez vous. Vous réfléchissez à tout ça. En attendant, vous recevez un appel téléphonique de l'école et ils disent « Éducation spéciale ». Il n'est rien de plus qu'une babysitter. Il n'y a rien qu'ils puissent faire pour lui. Et vous avez cette parole prophétique qu'ils doivent le déplacer dans la 10e année. Qu'est-ce que vous avez fait? what did you do?
Eh bien, il avait aussi prophétisé que dans les 3 jours, il m'appellerait. Alors ça m'a frappé, alors que Dieu l'avait vraiment guéri. Si je l'avais su cette nuit-là à l'église, c'était ce genre de miracle, il n'aurait pas eu de service. Ils auraient dû me jeter dehors. J'aurais marché sur les bancs et tout le reste. Mais de toute façon, j'ai crié au téléphone et j'ai dit « Mrs. Sanders, Dieu a guéri mon fils. Mettez-le en 10e année. Je serai là-bas dans quelques minutes. » Est-ce qu'ils avaient préparé les hommes en blouse blanche pour vous et l'ambulance? Oui, ils l'ont fait. Ils étaient vraiment bouleversés quand j'ai couru dans cette école en criant « Madame Sanders, Dieu a guéri mon fils. Mettez-le en 10e année. » Elle avait préparé son mari pour moi. Elle ne voulait pas du tout s'occuper de moi. Ils pensaient qu'ils allaient devoir appeler et me faire enfermer. Mais ils m'ont emmené à son bureau. Monsieur Sanders, et ce verset que vous venez de citer, « Avec Dieu tout est possible », dans une autre émission, c'était leur logo pour cette année-là. Et j'ai levé les yeux et j'ai vu cela. Il a dit, « Madame Roberts, vous ne pouvez pas mettre Ricky en 10e année. Ce serait sauter cette grade. Vous le détruiriez. Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. » Et j'ai levé les yeux et j'ai vu ce panneau. J'ai dit, « Si vous ne pouvez pas croire que Dieu a guéri mon fils, enlevez ce panneau, hypocrite. » Take it down, you're hypocrite. La pancarte qui disait « Tout est possible » était juste dans son bureau. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, j'ai senti dans l'esprit qu'il voulait que je le fasse analyser, l'envoyer à un autre médecin. Et j'ai dit « Appelez votre médecin, faites-le analyser. » Il a dit « Je ne veux pas que vous soyez à dépenser cet argent. » J'ai dit « C'est mon garçon à $1 million. Ce n'est pas de l'argent par rapport à ce que nous avons dépensé pour lui, avec tous les tuteurs et les médecins spécialisés, et l'argent que nous avons dépensé pour essayer de lui faire apprendre seulement 125 mots. » Et il a appelé son médecin, il a pris rendez-vous, et je suis allé chez le médecin, et il m'a dit tout de suite qu'il ne croyait pas à cette camelote. He didn't believe in that junk. Mais ils l'ont testé. Oh, yeah. Ben oui. Et qu'est-ce que le test a montré? Doing trigonometry. Qu'il faisait de la trigonométrie, de l'algèbre. Attendez, vous ne pouviez même pas apprendre un vocabulaire simple. Ok, comment avez-vous connu la trigonométrie? The answer. Les réponses et toutes ces informations me sont venues à l'esprit instantanément. Cite instantanément. Dieu a rempli 7 grades instantanément. Ok, donc accélérant cette histoire, il entre en 10e année et quand vous y êtes allé, étiez-vous un peu nerveux? Oh oui, j'avais peur. Maintenant, vous comprenez les choses. Vous comprenez? Bien sûr, bien sûr. Je veux dire avant, quand un enfant vous appelait, comment vous appelait-il? Attardé, idiot, c'est juste quelques-uns, gros crétins, ce ne sont que quelques-uns des noms. Mais vous ne le compreniez pas, mais maintenant vous comprenez vraiment. Oui, j'ai vraiment compris. Et vraiment, il y a un moment dans nos vies où Dieu doit, soit il est obligé de bouger pour nous, soit il ne bougera pas. Et tout était dans l'équilibre. Si je réussissais, Dieu serait justifié. Si je ne réussissais pas, Dieu ne serait pas justifié. Et Dieu a été justifié. Ok, par curiosité, Dot, que lui est-il arrivé après quelques jours de cours? Eh bien, son professeur m'a appelé. Il n'y avait qu'un seul enseignant qui l'acceptait. Et il avait un enfant qui avait un problème. Alors, il accepta Ricky. Et il m'a appelé et m'a dit que lorsque Ricky est entré dans sa classe, les étudiants se sont mis à rire de lui parce qu'il l'avait appelé par ses noms. Et Ricky a commencé à trembler et à trembler partout. Et on a mis à l'avant, il est allé très lentement et il a écrit les leçons au tableau. Et puis, il m'a rappelé quelques semaines plus tard et m'a dit « Puis-je vous parler? Nous avons fait un test cette semaine. Devinez qui a fait 100%. This week, guess who made 100? Vous aviez fait 100%? Oui. Maintenant, je vais vous avancer rapidement jusqu'au jour de la remise des diplômes. Vous avez écrit un livre intitulé « Une promenade à travers les larmes » et ce n'était pas seulement le titre, c'était votre vie. C'était le quart de ma vie. Ok, jour de remise des diplômes. Le plus beau jour de ma vie. Décrivez ce que vous avez vu de vos yeux. Quand nous sommes allés à la remise des diplômes, Ricky était allé au sommet de tout et nous avions prié pour que ce directeur puisse lui remettre son certificat. Et il est allé chercher un prix. Et le principal a dit « Restez ici, vous marcherez jusqu'à la mort en retournant à votre siège. » Il a remporté tous les prix sauf 2 ce soir-là. Il était le meilleur de tous. Et il a dit que la raison pour laquelle il a remporté le prix, la plus remarquable, était qu'il avait commencé l'école dans la classe d'éducation spéciale. Et sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ a grandi. Il a dit que le Seigneur Jésus l'a guéri. Et cela semblait être vrai puisqu'il a sauté cette grade. Nous avons eu une ovation debout. We had a standing ovation.
Dot et Ricky, et ceux qui sont sceptiques, j'ai ici mon responsable des médias au ministère qui était dans la même école que Ricky Roberts. Il n'était pas dans la même classe, mais j'ai ses annuaires, 1978 et 1979. He wasn't in the same class, but I have his yearbooks. 1978, 1979, 1970. 1978, ça dit éducation spéciale, et il y a une photo de Ricky en 1979. C'est une photo de lui, 10e année, aujourd'hui. Non, retenez cette pensée, nous revenons juste après ceci. Hold that thought. I'll hold mine. We'll be back right after this. We now return to It's Supernatural. Hello. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation, ici avec Ricky et Dot Roberts. Et c'est tellement amusant, j'espère que vous vous amusez. Quand je vois Dieu se montrer, pour moi c'est amusant. Maintenant, Dot, nous parlions de votre fils ici, 135 kilos. Ils ne peuvent pas le pirater dans l'éducation spéciale. Ils ont littéralement dit « sortez-le ». Ils ne peuvent pas l'éduquer dans l'éducation spéciale. Ils ont littéralement dit « sortez-le ». Et un prophète dit « vous dites à ces gens de le déplacer en 10e année. Ils pensent que vous êtes Meshuga ». C'est un mot hébreu pour dire « fou ». Vous avez prié et jeûné, vous persévérerez. Vous est-il venu à l'esprit que peut-être, pas une seule pensée. Not one thought. You knew. Pas une seule pensée, vous saviez que ça allait arriver. Ok, aujourd'hui, parlez-moi des réalisations de votre fils. Actuellement, il a 5 doctorats et 2 doctorats en philosophie, de PhD. Vous avez compris? 5 doctorats, 2 PhD. Maintenant, Ricky, est-ce que ce sont toutes des choses de type honorifique? Oh non, j'ai gagné chacun d'entre eux. Tell me. Dites-moi ce que ce sont un ou deux d'entre eux. Ancient Greek, Eh bien, j'ai un doctorat en grec ancien, un doctorat en hébreu ancien et un doctorat en théologie. Eh bien, écoutez, c'est un merveilleux miracle. Mais il y a mieux. Vous êtes passé de 3 points au-dessus d'un sénile à brillant. Brilliant. Not just Vous m'avez dit, Dot, qu'il enseignait les élèves de la 10e année. 10th grade. That's right. I mean, Oui, c'est vrai. En 3 semaines environ, il enseignait aux étudiants qui le traitaient de sénile. And more it's not. It's, Ce n'est pas ma capacité, c'est la capacité que Dieu m'a donnée. Ce qui est si intéressant, c'est que Dieu m'a prévenu. Il m'a prévenu maintes et maintes fois. Il m'a dit, celui qui donne peut toujours reprendre. Alors ce qu'il m'a prévenu, si jamais je tombe, il me retirera tout ce qu'il m'a donné. Donc je marche très prudemment et je marche dans la crainte de Dieu. I walk in you the know fear what of I God. notice about Vous savez ce que je remarque chez vous? Dans la plupart des hommes de Dieu à qui je parle, je donne une idée et ils disent « Oh, ok, vous ne ferez jamais cela. Chaque fois que je vous dis quelque chose, vous dites « Je prierai pour ça. » Et vous le pensez? Oui. Certaines personnes disent que c'est juste une échappatoire. Mais écoutez, votre cœur doit se serrer lorsque vous voyez de jeunes enfants qui sont exactement comme vous étiez. Oui, oui. Et vous savez, il y a des parents qui vous regardent en ce moment, qu'ils pleurent, ils pleurent en ce moment. I saw one. J'en ai vu hier soir dans mon esprit. Ils pleurent en ce moment pour leurs enfants. Et Ricky, pouvez-vous regarder la caméra et prier pour les parents? Amen. Non, Dot, vous priez pour les parents. Et Ricky, vous prierez pour les enfants. Dot, prieriez-vous pour qu'ils persévèrent et n'abandonnent pas? C'est le don de la foi. Precious Heavenly Précieux Father. Père Céleste, nous te remercions aujourd'hui pour cette occasion de venir élever les mères et les pères qui sont dans la même situation dans laquelle j'étais à un moment donné. Je suis tellement reconnaissant que la parole de Dieu dise qu'il n'y a pas de personne spéciale, mais ce que tu fais pour l'un, tu le feras pour l'autre. Hier soir, à 3 heures du matin, tu m'as montré une dame assise. Elle était tellement en colère contre toi. Elle pensait que tu avais mis cela sur son enfant et elle n'avait aucune aide. Père, je te demande au nom de Jésus de toucher cette dame maintenant et laisse-la entrer dans la parole de Dieu et découvrir que tu n'as pas fait cela. C'était un tour de Satan. Et tu n'aimes pas plus mon fils que tu n'aimes son enfant. Et Père, tout le monde, quand il vient dans nos réunions, et que je vois ces enfants commencer à aller de mieux en mieux, quelle joie c'est dans notre esprit que nous savons que nous servons un Dieu vivant. Et je te demande maintenant de laisser le Saint-Esprit sortir dans le pays de la télévision vers chaque personne, chaque mère, chaque père qui a un enfant handicapé. Je te demande, Père, de leur donner le don de la foi.
Tu as dit une fois que j'imposerai les mains aux gens et qu'ils obtiendraient le don de la foi. C'est la foi qui est nécessaire pour ce genre de miracle. Je te demande de l'envoyer maintenant, au nom de Jésus, et donne-leur le genre de foi qui fera qu'ils tiendront ferme et ne céderont pas d'un pouce. Et Père, je te demande de les aveugler sur la condition de leur enfant, et qu'ils voient cet enfant tel qu'il sera quand tu le guériras, au nom de Jésus. Amen. You heal him in the name of Jesus. Amen. Ricky, Ricky, continuez, priez pour ces enfants en ce moment. Vous voyez ces enfants, vous les regardez. Your son Jesus. Oui, je les vois. Père, au nom de ton Fils Jésus, non seulement par la force, mais par la parole, le sang et la croix, entre. Père, nous invoquons le pouvoir du Dieu Tout-Puissant, la puissance du Saint-Esprit qui touchera ces enfants. Je vois le syndrome de Down être guéri, les retards mentaux de divers types sont guéris, et je vois aussi des troubles d'apprentissage être guéris instantanément. Les gens commencent à comprendre que Dieu transcende le physique et qu'il peut même guérir le mental. Voici l'onction. Here comes the anointing. Hey, la da da mo so, la da da ma ha. Glory.